Hello mes petits drivers. Avant de regarder la vidéo, je voudrais vous parler de l'Olivier Assurance, qui est un de mes partenaires. Si vous voulez bénéficier de 50 € de réduction sur votre contrat d'assurance, il suffit juste de cliquer sur le lien au-dessus et de rentrer le code promo qui est là aussi à côté. N'hésitez pas, allez sur l'Olivier, faites un devis et vous bénéficierez grâce à ce code promo de 50 € de réduction sur votre contrat d'assurance. Voilà. Allez, c'est parti pour la vidéo. Hello mes petits drivers, merci à vous de me soutenir. Je vous aide pour le permis, vous pouvez m'aider aussi en vous abonnant et en likant cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À très vite. Donc je te disais, on va donc partir donc de ce centre d'examen ici, du centre d'examen de Créteil à Lidl. Avant de partir et de te faire un examen blanc sur ce parcours, je veux voir avec toi certaines choses, notamment déjà ton parcours. Donc tu n'as jamais passé le permis de conduire. Non. Tu avais un profil, voilà, tu as fait à peu près, je crois, une quinzaine d'heures là. Ouais. Et voilà, 17 heures sur 20 conseillers. En boîte auto, donc tu avais déjà une expérience un peu de la conduite avant. Ouais. Tu conduisais déjà, tu avais besoin du permis de conduire pour ta situation, qui est chacun a sa situation, mais voilà, toi c'est pour le travail, tu en as besoin. Donc, on va partir pour une conduite en et hors agglomération, sachant que tu as un passif. Moi, ce que je veux surtout que tu corriges, c'est que tu as une conduite académique. Si je te fais des remarques et tout ça, voilà, et prends-les, mais ne réagis pas trop vite, ne passe pas aux intersections sans regarder, identifie bien les intersections lorsque c'est des priorités à droite ou non, des stops ou décéder le passage. Fais très attention, encore, je le répète encore une fois, dans ce centre d'examen, il y a énormément de rues étroites comme celle dans laquelle je suis là, qui sont à double sens. Tu peux te retrouver très facilement avec des véhicules face à toi et il faut que tu saches quoi faire avec toi qui rencontre l'obstacle de ton côté. Donc il faut que tu te mettes à droite s'il y a un trou pour qu'il dégage et ensuite tu reviens sur sa voie et tu circules jusqu'à la fin, tu reviens à droite. Si je te dis au bout d'une rue comme ça d'aller à gauche, tu reviens toujours à droite pour tourner à gauche, tu restes pas à gauche pour tourner à gauche, d'accord? Puisque techniquement, tu ne dois pas rouler sur la partie de gauche, donc c'est important. Les manœuvres créneau, bataille, créneau à droite ou à gauche, bataille à droite en général. En marche avant, très rare, ça on ne sait jamais, ça peut arriver, mais bon voilà. De la voie rapide, voilà. Maintenant, maintenant que j'ai expliqué toutes ces choses-là, on va donc partir pour une conduite en et hors agglomération, comme le jour de l'examen. Ça sera une note qui est dans mon calepin qui est derrière, qui est en dessous plutôt. Donc une conduite en et hors agglomération, je donnerai les directions en disant gauche, droite, droite, gauche. Tu ne comprends pas, tu me fais répéter, d'accord? C'est très important. Et on reviendra ici. Tu as des questions? Non. Bien, t'es prêt? T'es bien installé? Ouais. Vérifie toujours qu'on est bien installé avant de partir. Le jour de l'examen, tu refais tes réglages parce que tu ne vas pas passer tout seul le permis. Tu vas le passer avec quelqu'un d'autre qui va passer après toi. Donc tu devras t'installer au poste de conduite correctement si tu veux obtenir les 2 points. Ouais. Sinon, ça peut être compliqué. Ouais. Voilà, je t'ai tout dit. Dès que tu es prêt, je suis installé. On peut y aller. Je suis prêt. On ira à droite. Ok. Petite chose, parce que ça fait 2 fois que tu fais. Quand tu pars comme ça, là, comme tu viens de faire, enlève le frein là et reste à droite. Reste à droite. Oui. Parce que on part et beaucoup d'élèves font ça, on ira à droite. Vous partez, vous enlevez pas le frein là. Sur ma voiture, il s'enlève tout seul dès que tu accélères. Mais sur une voiture lambda, il s'enlève pas. Prochaine intersection, nous irons à gauche. Certificat, c'est ça. On va aller à gauche. Et encore à gauche, au feu à gauche. À gauche.
ouvres à Coteau du Sud. On va tourner à droite. On ira toujours tout droit. Toujours tout droit. On ira à droite. Donc ça c'est typiquement les rues que je te parlais à double sens. On prendra en direction de l'autoroute à 86. À la prochaine intersection, on ira en face. Prochaine intersection, nous irons à droite. Prochaine intersection, nous irons à gauche. On ira à droite. De la rue, nous irons à gauche.
Prochaine intersection, nous irons à gauche. On tournera à droite. Parking à gauche, on va rentrer dans le parking. On va chercher une place sur de la droite. Fais attention à bien rouler à droite s'il te plaît. Voilà. On va se garer là à droite, en marche arrière, à allure lente. En toute sécurité. Ah bah non, il y a une moto. Désolé. On va continuer. Et ben, tournez. On ira autre part. Il n'y a pas de place. On ira à droite, donc on ressort. Prochaine intersection, nous irons à gauche. C'est bien. Il était là le traquenard. C'est très bien. La majorité des élèves se seraient fait avoir ici. S'ils y seraient allés, ils auraient grillé le feu. À gauche. Non, à gauche là, c'est pas grave. Prochaine intersection, on ira en face. Je vais aller en face. En direction de Europark, en face, d'accord? Tu ne comprends pas, tu me demandes, c'est la 3e sortie. D'accord. Europark. Europark. On va tourner à gauche en intersection.
va effectuer un créneau à droite, derrière le véhicule, là, ici à droite. On fera ça à allure lente, en toute sécurité. D'accord. Et on pourra utiliser tout l'espace mis à notre disposition pour effectuer cette manœuvre. Lorsqu'on a fini, on mettra point mort frein à main. Lorsqu'on a fini, on met point mort frein à main. Voilà. On fait une petite parenthèse là. Tu vas un peu vite quand tu fais ta manœuvre. Ne subis pas la pression des autres. Je m'en fous qu'il attende le mec là. Il attend le temps qu'il faut. Je veux pas savoir. Subis pas la pression parce que quand tu as touché le trottoir, tu l'as juste touché, c'était très bien. Si tu vas un peu plus vite, la roue arrière elle décolle. Si elle décolle, t'es éliminé. Et évite comme ça à une main. Il te fera la réflexion, il te dira monsieur, faites pas à une main. Il va te le dire. Autre chose qui est important sur ma voiture, et ça c'est un conseil, tu as mis le frein à main et tu as actionné ce bouton là. Tu vois là le truc allumé là? Ça veut juste te dire que quand tu vas enlever le frein à main et que tu vas vouloir partir, la voiture elle va plus avancer si tu n'accélères pas. Ça veut dire que c'est un mode automatique, mais juste il faut à chaque fois que tu accélères. C'est pas tu lâches le frein, elle avance. C'est tu lâches le frein, elle bouge pas. Ok? Donc fais attention quand tu le mets, parce que j'ai vu quand tu as mis le frein à main que tu avais activé ça. Et ça, après, si tu sais plus, on conduit pas le véhicule de la même manière avec ce bouton allumé. Ok? Ok, on peut repartir. Regarde le voyant, qu'est-ce qu'il y a lui? Ça, c'est vers le bas, c'est pour enlever. Alors, je te refais toutes ces reproches pour que tu te rappelles quand tu passeras le permis. Et en vision directe quand on recule, pas au recul. À l'intersection à droite. À l'intersection à gauche. À l'intersection à gauche, on ira en direction de la 86 à 4 Bobigny. Donc ça sera à gauche. D'accord? D'accord. Et après on débutera la conduite autonome. On suivra la direction de Créteil Centre, toujours. Ok. On va où? Quel côté? La gauche. Parce que derrière ils le savent pas. Ah, voilà.
bien placé. Dans l'idéal, à la sortie du giratoire, tu dois être à droite. Dans l'idéal. Du coup, c'est quoi la limitation de vitesse ici? Bah, techniquement c'était 50. Ouais, mais là, il y a quoi devant toi? Des travaux, du Donc coup, c'est là, combien? c'est 30. Voilà. C'est indiqué aussi à droite derrière. Quand t'as pris le Dodan à 40, Oui. et après t'as freiné tard, la petite elle a rigolé. Ok, tu suivras la direction du Mont Méli. Le Mont Méli. En conduite autonome, bien sûr, Mont Méli. Ouais. On ira à droite. Très bien, fin de la conduite autonome, je reprends le guidage. À l'intersection, nous irons à droite tout de suite. Prendre à la première à gauche. Au bout de la rue à gauche. Prendra la première à droite ici. Un parking. Techniquement, quand vous arrivez ensuite au bout à gauche, quand vous arrivez sur le parking, l'examen maintenant il est fini. Mais on va continuer un petit peu parce que voilà. Et on va se mettre à droite le long du poteau. D'accord. Voilà, on arrête le véhicule. Point mort, frein à main, on l'immobilise. On coupe le contact. Et là, l'inspecteur, il vous dit merci, au revoir, bonne journée. Moi, je reste dans la voiture avec l'inspecteur. Moi, je serai derrière et l'inspecteur, il reste devant. Il remplit sa petite tablette. Et ensuite, le prochain candidat, il vient. Dans ton cas, c'est toi qui passeras en deuxième. Donc, c'est toi qui viendras après le premier candidat, après Jean.
hein, les vidéos qui sont sur YouTube de lui. Donc voilà, tu pourras voir. Donc je vais te noter, donc sur l'installation, je vais te mettre 2. Les vérifs, tu as forcément 3 d'office, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de question. Utiliser les commandes 2, prendre l'info 2, appliquer, adapter son allure aux circonstances 3, réglementation 3, communiquer avec les usagers 2, partager la chaussée 2, maintenir les espaces de sécurité 3, courtoisie oui, il y a eu, conduite économe oui, analyse des situations oui, adaptation aux situations oui, et conduite autonome oui. Donc tu aurais eu ton permis de conduire avec 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tu aurais eu 27 sur 31. Fais attention néanmoins à certaines choses comme j'ai pu te dire. Déjà, en marche arrière, essaye de contrôler derrière. Arrête de faire des avec une main là, comme ça, là, parce que ça c'est pas. Tu avais déjà dit 10 fois en conduite académique, ils aiment pas trop. Voilà, après c'est pas dangereux. Hein. Les giratoires sur le placement, quand je t'ai dit en direction, à un moment de. On va suivre la direction, tu pourras regarder. Europark, je t'ai dit c'est la 3e sortie. Le placement il était farfelu. Hein. Tu étais au début à gauche, puis après. Mais tout le monde, ils font tous ça, je sais pas pourquoi. À gauche, puis après ils se remettent un peu à droite, et puis ils sortent à droite. Ensuite on sort, tu fais ta manœuvre. Ouais, c'était bien, prends ton temps. Encore une fois, c'est des conseils que je te donne. Ne décolle pas la roue. Hein. Tu décolles la roue, t'es éliminé bêtement. Tu montes sur le trottoir, c'est fini, pour rien. Alors que tu vois, 27 sur 31, c'est très bien. Donc fais attention à ça. Ensuite, on revient en direction la même chose, Créteil Centre, direction A86. Donc c'est à gauche, clignotant à gauche, placement à gauche. Et avant de sortir, placement à droite, sortie à droite. Tu es resté à gauche, je t'ai dit attention, reviens à droite, on est bien placé. Et fais attention à ton allure. C'était marqué, c'est 50 dans ma voiture, c'est indiqué, mais c'est 30. Elle ne sait pas qu'il y a des travaux. Donc il y avait un gros panneau 30, il y avait des dos d'âne. Ne te précipite pas, là, c'est la fin hein, de toute façon, hein, la voie rapide qu'il y a à faire. Okay. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera toi, parce que c'est vraiment ta vidéo à toi. Si vous avez apprécié et que vous voulez exactement la même chose, vous avez toutes les informations pour me contacter en bas. Alors, je vous mettrai en lien avec les partenaires avec lesquels je suis en partenariat. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Move Drive.